Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Starters du Web. Ce soir, votre programme, on parlera du chiffre de la semaine 17 avec un événement la semaine prochaine. Et puis, on aura la rencontre de Quentin par visio. Imaginez un mélange de quiz qui mélange Trial Poursuite et Mario Kart avec Quiz Carnage, un quiz disponible uniquement sur Internet. On en parlera en toute première partie d'émission. Et puis Quentin, encore une fois, vous présentera 4 applications à ne pas rater, dont une 100% sartoise qui fera beaucoup de bruit cette année. Et puis pour le prêt de la semaine, ce sera le tout nouveau magazine local sartois, Clapin, et 100% gratuit. J'ai pu m'entretenir quelques instants avec Philippe, son créateur. Et puis ensuite, il y aura également les rencontres dirigeants avec Claire et Philippe Gouillet-Lecoq. Vous ne savez pas ce que c'est? Restez bien en troisième partie d'émission. Et puis on finira par le Zap et la folle semaine de Caro pour ne rien rater ce week-end et la semaine prochaine en Sarthe. Et le chiffre de la semaine, c'est numéro 17. Comme le 17 mars, il y aura une conférence, une rencontre avec comme thème « Hier, journalistes, ils ont quitté la profession » dans le cadre de la 32e des Carrefours de la Pensée. Ça se passera à la librairie Thouars pour un échange avec Jean-Marie Charon, sociologue des médias et ingénieur au CNRS. Il s'agira d'un état des lieux, d'un échange que beaucoup quittent cette profession avec des visages de la chaîne que vous connaissez très bien. Ce sera présenté par Elena Galliana. Il y aura également la présence de notre rédactrice en chef, Laure Girard. À ne pas manquer, sous aucun prétexte, c'est jeudi prochain, 17 mars. Vous pouvez retrouver l'événement, bien sûr, sur Facebook. Mais maintenant, on va parler d'un petit quiz qui mélange Trail Poursuite et Mario Kart. C'est maintenant. Quiz Carnage, c'est l'outil qui mélange à la fois Trial Poursuite et Mario Kart entre copains ou entre collègues. Et je reçois Quentin en vidéo. Salut Quentin, comment ça va? Bonjour Aurélien, merci de me recevoir, ça va très bien. Eh bien, merci d'avoir accepté. Donc en visio aujourd'hui, on va présenter Quiz Carnage. Alors, tu es CEO de businesswitch.com. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que c'est businesswitch.com? Oui, bah, tout à fait. Business Switch, c'est une société qui, à l'origine, fait des logiciels pour les entreprises. Donc, on n'est pas trop dans le jeu vidéo ou le jeu tout court. Et puis, suite au confinement, on a monté des petits quiz un peu ludiques. Et de fil en aiguille, on s'est spécialisé là-dedans. Et maintenant, on a fait un quiz qui, à la fois, s'adresse au grand public. Donc, c'est Quiz Carnage, mais qui est utilisé aussi par les entreprises. C'est notre ADN pour tout ce qui est team building, onboarding, etc. Donc c'est un quiz qui change un peu de ce qu'on peut faire, par exemple, juste on pose des questions. C'est un quiz où on peut avoir des bonus et aussi envoyer des malus à nos concurrents, on va dire. D'où est venue cette idée de faire ce mix entre un Mario Kart et un jeu de société? Bah, en fait, au départ, c'était un quiz, très simple, hein, donc juste avec quelques animations, graphiques et puis petit à petit, on a rencontré des joueurs, on a présenté, ce jeu sur des salons, des conventions geeks et puis, les retours qui nous ont été faits au fur et à mesure, nous ont poussé de plus en plus vers quelque chose de très ludique, où la connaissance n'était pas seulement, le facteur déterminant, en fait, ce qui est souvent un petit peu, handicapant pour certains joueurs qui se disent: «Ah, je vais pas savoir», et qui les freinent pour aller vers ce type de jeu. Et donc on a rajouté ces éléments de bonus-malus qui vont permettre de, finalement, avoir des retournements très rigolos au fur et à mesure de la partie. Et ça t'a mis combien de temps à créer c'est limite une plateforme maintenant, cette plateforme Quiz Carnage? Ouais, bah, ça nous a mis 1 an. On va fêter le 1er anniversaire là, au début avril. Donc, voilà, 1 an de finalement d'itération pour arriver à quelque chose qui devient, vraiment très ludique et on commence à dire qu'on est plus un jeu de société nouvelle génération presque qu'un jeu vidéo. Parce que comme tu l'as dit dans ton introduction, ça s'adresse vraiment, c'est un jeu qui joue entre amis ou même, dans la famille, quoi. Donc c'est vraiment on se rapproche plus du jeu de société que du jeu vidéo. Alors, on parlait beaucoup de conférences, enfin de salons geeks, de jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça, rassurez-vous. Il y a bon, cinéma, jeux vidéo, séries, il y a sur l'histoire, la politique, il y a plein d'autres thématiques. C'est vraiment limite infini quand on est sur la plateforme. Euh, Comment vous choisissez, comment tu choisis? Est-ce que tu as une équipe avec toi qui décide des thèmes ou tu le fais tout seul? Ouais, alors tout à fait. Donc on a maintenant, plus de 300 quiz. On en sort 10 tous les mois. Donc on a un pack mensuel de quiz, de 10 quiz tous les mois et ces quiz sont en partie, décidés par nous pour équilibrer un petit peu les différents, thématiques puisqu'on veut vraiment se rapprocher de Trivial Poursuite et qu'il y en ait pour vraiment toutes les, toutes
tous les plaisirs, que les gens puissent trouver leur plaisir dans toutes les catégories. Et puis, il y a à chaque mois des quiz qui sont décidés soit par nos ambassadeurs, donc ça c'est des joueurs qui sont un petit peu plus investis dans le jeu, on va dire, et puis d'autres quiz qui sont décidés directement sur les réseaux sociaux. Donc on a 2 quiz tous les mois. Les gens sur notre Instagram peuvent voter pour le quiz du mois. Est-ce qu'il y a un quiz qui marche plus que l'autre, enfin une thématique ou un style qui fonctionne plus qu'un autre style? Alors, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, nous, on a fait beaucoup de conventions, pour être justement au contact des joueurs. Donc dans ces conventions, évidemment, ce qui va marcher le plus, ça va être, le cinéma, les mangas, les comics. Donc si on regarde les statistiques générales, on va dire que c'est ça qui marche le plus. Mais, si on essaye de sortir un petit peu, ces événements un peu particuliers, on n'a pas vraiment de choses spécifiques. On a beaucoup les animaux. Parce qu'en fait, notre quiz est aussi présent dans les lieux physiques comme, les zoos, par exemple. Donc il y a un certain nombre de zoos où les gens peuvent jouer à Quiz Carnage pendant leur visite. Dès qu'ils arrivent près d'un enclos, ils flashent une question, il y a un QR code et puis ça leur permet d'avoir une question, ce qu'on appelle flash avec, les bonus-malus, tout pareil, sur l'animal. Alors, on parlait un peu des bonus et des malus. Par exemple, la question, au lieu d'être horizontale, va être verticale. Donc, on va tourner un peu la tête comme ça. Il y a aussi C'est de ça. façon colorée. Elle s'affiche au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y aura de nouveaux bonus, de nouveaux malus qui vont arriver prochainement pour Quiz Carnage ou alors vous vous arrêtez à ce que vous avez déjà? Ah non, non, alors on en sort régulièrement. Alors on en sort, pareil, on sort des bonus thématiques. Donc on en a sorti pour Halloween, on en a sorti pour Noël et puis, on en sort aussi régulièrement. Donc là, on a un pack qui est prévu, pour, fin avril avec pour les 1 an en fait, avec, une dizaine de nouveaux, bonus-malus, à la fois des choses qui vont, interagir sur les questions, donc comme tu le disais, sur, la présentation de la question et puis, des choses qui vont dynamiser un petit peu le jeu, avec des jokers qui vont permettre d'éliminer un choix sur les 3, enfin des choses qui vont vraiment, rajouter un peu de peps dans la partie. Donc, je disais, on peut jouer aussi directement contre l'ordinateur pour s'entraîner ou alors contre ses amis, contre des collègues. Quelles sont les réactions quand tu expliques le quiz aux personnes, quand ils l'essayent et qu'ils voient ces bonus et ces malus? C'est quoi leur première réaction? Alors au départ, ils sont peut-être un petit peu, désorientés par cette histoire de carte bonus-malus parce qu'ils ils voient pas l'intérêt de tout de suite du bonus tant que ça s'est pas appliqué et au bout de 2 3 questions, je pense que c'est à peu près ce qu'il faut pour vraiment, bien comprendre les subtilités parce qu'il y a de la notion de gestion d'énergie derrière donc il faut aussi, gérer un petit peu sa stratégie. Au bout de 2 3 questions, les gens sont complètement à fond dedans et arrivent à finalement à intégrer cet élément. C'est vrai qu'au départ, on se rend compte que les gens ne voient même pas les bonus, c'est-à-dire qu'ils sont tellement concentrés pour répondre sur la question, qui est effectivement, comme tu l'as dit, qui peut être le texte à l'envers, les mots qui bougent, qu'ils ne voient même pas ces bonus. Donc il faut un peu d'acclimatation et après, les gens comprennent très bien et très vite le principe, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a les cartes, hein, c'est par l'infini, il y a une sorte de jauge, c'est sur 20 de mémoire, une sorte de flacon, et chaque carte, en C'est ça. fonction de la puissance des attaques ou de défense, et ben, au bout d'un moment, vous n'avez plus possibilité d'utiliser ces bonus. Est-ce qu'il y a des petits projets qui vont arriver pour Quiz Carnage? On disait que ça évolue tout le temps avec de nouveaux quiz, de nouveaux bonus, de nouveaux malus. Qu'est-ce qui va se passer les mois prochains pour Quiz Carnage? Alors, là, en fait, les mois prochains, donc on a une grosse activité sur les comités d'entreprise, puisque en fait, c'est aussi, comme je l'ai dit, en entreprise, du team building et tout ça et là, ça va être la saison où ça va commencer à se décider. Donc on a une activité, début avril, on participe à un salon des CE au Sherwood Park et puis on a toujours ces conventions qu'on fait régulièrement. Alors soit nous-mêmes, donc on a un stand avec 10 écrans. On sera à Tours, au mois de juillet, donc pas très loin de là où tu es. Et puis, maintenant on sera présent dans d'autres conventions, sans être présent nous-mêmes. C'est-à-dire que les associations qui animent finalement ces salons, vont utiliser Quiz Carnage pour ramener, un petit peu de dynamisme et puis d'animation, pour les visiteurs. Alors maintenant, pour vous retrouver sur les réseaux, donc il y a sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, on te retrouve aussi toi sur LinkedIn. Comme que les gens te contactent pour utiliser le quiz, ça se passe comment directement sur ces réseaux? Après, tu réponds assez rapidement de toute façon, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors ça dépend. Si c'est professionnel, effectivement, on va passer sur LinkedIn.
Donc c'est le plus simple. Et puis, pour tout ce qui est, grand public, bon, bah, les gens s'inscrivent directement sur quizcarnage.com, ou peuvent même jouer, tester le jeu sans s'inscrire. Ça c'est vraiment très simple. Mais pour la partie professionnelle, effectivement, je dirais le canal prioritaire, ça va être LinkedIn. Heu, ouais, c'est ça, essentiellement. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur les réseaux Quiz Carnage. Merci beaucoup Quentin d'avoir accepté l'invitation, d'avoir Merci parlé beaucoup de... Aurélien de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, n'hésitez pas, c'est vraiment très fun, que ce soit entre copains ou entre collègues pour resserrer les liens. Donc Quiz Carnage sur Internet. Dans quelques instants, on vous en a déjà parlé hier, c'est le magazine gratuit 100% sartois. Clapine, j'ai pu m'entretenir avec Philippe Laville, son créateur. Découvrez dans quelques instants, ça c'est juste après la pub. À tout de suite.